stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Hey, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire les bouillettes fluorescentes, hein, donc dans la nuit. J'ai vu ça sur des réseaux sociaux, etc. Je me suis dit tiens, on va essayer. C'est avec de la poudre en fait fluorescente alimentaire. Comme ça, je vais vous dire un petit peu au niveau des dosages. Et je pense que par rapport à la longueur de cette vidéo là, je vous ferai donc le boost après, semaine d'après, au niveau d'une cuisson à l'eau. Donc là on va cuire à l'eau, donc on va perdre énormément d'apport nutritionnel et puis d'attractants. Donc par rapport à une cuisson à l'eau, je rebooste derrière tout de suite après. Donc je vous ferai voir dans la semaine prochaine la deuxième partie du boost après cuisson vapeur. Bon bah je te laisse regarder et comme ça tu verras dans la nuit tout ce que tu peux voir. Donc voilà comment ça se compose au niveau de la poudre. Donc j'ai reçu ça dans un sachet, donc on est sur du 100 grammes. Là elle est en train de se recharger, je viens juste de la poser, elle se recharge en fait au soleil. Autrement on pourra la charger en fait à l'UV. On va se retrouver là dans un petit coin noir au niveau du garage pour vous faire voir la réaction. Donc voilà, là on est dans un coin un peu sombre. Donc bon, j'ai la lumière qui se déclenche, la lumière automatique qui se déclenche du garage. On va attendre qu'elle s'éteigne. Voilà. Et donc là, on est quand même sur une poudre bien fluo. Donc, à voir après au niveau du grammage. On va essayer de faire 100 grammes de bouillettes et mettre, on va dire, 10%, donc 10 grammes de fluo pour voir un petit peu ce que ça va donner. Après, je pense qu'au niveau des bouillettes, il faut que ça soit des bouillettes, on va dire, assez blanches, parce qu'autrement, on aura moins de lumière par la suite. Donc, alors, donc, on va commencer. Donc au niveau de cette petite recette, on va tester donc cette poudre qui est fluorescente donc au niveau de la nuit. Donc pour faire simple, on va faire une petite recette toute simple pour en fait juste pour tester en fait la couleur, on va dire fluo dans la nuit, hein, fluorescente, et non on va dire la pâte par lui-même. On va travailler plus sur du visuel. Alors donc pour ça, on va mettre 3 parts égales donc du soja, farine de maïs et semoule. Voilà. Sur ça, on va faire vraiment une base très simple. Voilà. Hop. On va mettre aussi un petit peu de chantilly. Hop. Voilà, donc je le chène. On va mettre un petit peu de chène vue aussi. Hop, donc je fais un mi-gobelet. Que bah on va pas enrouler non plus des tonnes. Sur ça, donc voilà, donc j'ai mis du jus de maïs. Je vais vous faire voir sur la photo juste après du jus de maïs et du maïs en fait directement avec le pied mixeur, directement broyé. Donc là j'ai 200 grammes au total. Hop. On mélange. Qu'est-ce que ça sent bon le chène grillé. Alors, à ça on va mettre un petit peu de sel. Hop, 2 pincées de sel. On va mettre un peu de bétaine, de la bétaïne. Vu la contenance, on va en mettre 2 grammes. Voilà. On va remélanger. Donc j'ai le sel. Hop.
J'aime bien mettre un petit peu de lait en poudre. Tac, je regardais si ça fumait toujours. Voilà. Une petite poignée aussi. On va mettre de la poudre d'œuf. Donc là on a 218 grammes. On va y mettre 20 grammes. Hop. Je mets un peu plus haut. Ce qui est bien, c'est qu'avec les catons, on peut retirer directement. Voilà. On peut retirer. On mélange un petit coup tout ça en même temps. On casse bien les catons. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc comme ça, ma farine est, on va dire, est faite. Côté donc le maïs, je vais mettre un peu de CLS jaune avec de la bétaïne dedans. Hop. En fait, c'est ça qui va donner en fait le petit goût, on va dire entre vanille et caramel. Hop, on va le verser directement dedans. Voilà ce que ça donne. Enfin, on mélange bien comme ça, ça va s'intégrer assez rapidement. Ça sent l'amorce à gardon. Alors sur ça, hop, je vais m'essuyer les mains. Si je vous mets un petit peu plus comme ça, est-ce que vous voyez mieux? Ouais, bof, c'est pas terrible. Sur ça, on va y mettre donc la poudre, donc la poudre fluo. Le but c'est pas vous faire voir une recette, le but c'est vous faire voir cette poudre. Donc c'est une poudre fluorescente qui se recharge à l'UV. Celle-ci est bleue et ça permet qui est alimentaire, donc il n'y a aucun souci au niveau du poisson. Au niveau de la fleur et de la faune, il n'y a aucun souci. Hop, on va tarer. On va essayer sur 10 grammes. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça. On est les 100 grammes, on est à 10 € les 100 grammes. Donc on va dire, on va pas faire que des... On va pas faire des tonnes de bouillettes non plus avec, je pense. Voilà, donc par rapport à ça, donc je rajoute ma poudre, donc poudre blanche. Hop, j'aurais dû me mélanger directement directement avec ma farine. Mais bon, ça permet de bien tout casser, que tout s'apprenne assez bien. Moi, je pense que vu que je suis assez foncé avec le chènevis, je vais rajouter un peu de poudre. De toute façon, cette poudre là, je vais juste m'en servir une fois pour tester. Voilà, ça sent strictement rien. Voilà, donc elle commence bien à s'imprégner au niveau du jus. On va y rajouter un peu d'eau.
Hop, on va mouiller tout doucement. J'ai mouillé, regardez, ça va très très vite. J'ai mouillé assez fort. Donc pas grave, on va essayer de la récupérer. On va y rajouter. Ouais. Je me suis fait avoir. Hop. Pas grave, on va la récupérer autrement. On va y rajouter un peu de soja. Un petit peu de farine de maïs pour boire l'humidité de tout ça. On va bien la rattraper. Voilà, ça commence déjà. Que le maïs va boire énormément. J'aurais dû mettre un peu moins de farine de... Hop. Est-ce qu'il me reste un peu de farine de blé? Ouais. Je le recollais bien. J'aurais dû mettre un peu moins de chèvre en fait dedans. C'est une recette comme ça que je fais un peu à l'arrache. Hop. Voilà, donc comme ça, elle commence à être bonne. On va attendre un petit peu qu'elle s'imprègne. Et puis bah comme ça on va la rouler vite fait. Je pense que je vais les rouler comme ça à la main, vite fait bien fait je pense. On va pas s'embêter non plus, c'est juste pour voir en fait au niveau du fluo ce que ça va donner au niveau de la fluorescence. Si sur 200 grammes on est correct ou pas. Voilà. Tac. J'aurais pu même rajouter un peu d'acide N-butyrique pour monter tout ça. Que la carpe le ressent énormément. Voilà. Comment rattraper une pâte assez rapide. Donc j'ai rajouté un demi-gobelet de farine, un demi-gobelet de soja. Hop. Un peu de farine de blé. Vous prenez de la qualité ou voilà, c'est un top budget, il y en a largement assez. Donc c'est la type 55, elle sera en fait élastique. Si vous prenez du 45, ça sera donc si vous prenez une type 45, il faudra une meilleure qualité. Voilà. Le mieux c'est de tester, comme ça on verra ce que ça donne. Si la prochaine fois il faut en rajouter un peu plus. Au pire, même on pourrait faire une pâte d'arrobage en fluo qui pourrait tenir, on va dire, 2 à 3 heures en croûte. Je suis en train de regarder par rapport à une bille comme ça, pour des enduros, des choses comme ça. Et là, en fait, on passe juste sur une, on va dire, sur une bille quand même assez naturelle. Donc maïs qui fait l'arôme, le jus de maïs. Et aussi, bon, après le CLS avec la bétaïne qui a un colorant jaune dedans. Hop. Donc on prépare la pâte. Donc dedans il y a un peu d'huile. Ça va faciliter en fait le roulage. Voilà. Hop, on prend une partie. Donc au niveau du boost,
on va regarder un petit peu après, je vais vous faire voir. Soit je vais le booster en fait, donc avec ce que je vous disais, du jus de conserve, ou autrement, on va mettre autre chose. On voit encore des petits morceaux de maïs qui n'ont pas été hachés, on va le défaire, que ça risque de casser à la cuisson. Hop. Tac, tac, tac. Alors je vais vous faire voir quelque chose quand on n'a pas de... Hop, quand on n'a pas de pistolet, qu'on a juste une table. Hop, on va mettre ça là. Hop, vous mettez votre sorte de boudin, on va dire. Tac. Vous placez bien dans l'intérieur. Vous aplatissez. Hop. Et voilà. Donc là, en fait, on va avoir notre diamètre. Donc on retire le surplus. Toc. Et là, on a notre diamètre en fait pour rouler la bille. Donc voilà les petites billes roulées. Donc volontairement, je n'ai pas mis de sweetener. Par contre, j'ai oublié de vous dire comme quoi il y avait un petit peu d'huile dans le maïs au départ. J'ai pas mis en fait de sweetener, tout simplement, c'est que après, et je vais les faire tremper comme je vous avais fait voir dans la précédente recette, dans du jus sucré de conserve, soit d'ananas ou soit autre chose. Et en fait, j'ai fait une bille, on va dire quand même assez pauvre, pour voir, en fait, c'est juste pour tester en fait le pouvoir, on va dire, au niveau visuel. Voilà, donc c'est comme si vous mettez un faux maïs. Donc là, j'ai fait, on va dire, au niveau visuel, en fait, au pire, pour voir l'aspect, tout simplement. Donc j'ai pas rajouté de sweetener en rame, je le ferai tremper et je vous fais voir ça. Donc voilà. Hop, on va mettre les bouillettes. Voilà. Comme ça, une fois qu'ils remontent, ils sont cuites. Donc voilà, là je les ai mis en fait sous une petite lampe UV, donc là c'est pour les ongles, pour voir en fait le réactif, on va dire au niveau lumière. Donc là je suis à 18, 19, 20 secondes. Hop, on va retirer et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Oula, ça. Hop, on va se mettre. Ah voilà. Donc là, quand même, on est sur quelque chose d'assez fluo. Donc ça travaille quand même pas mal. Hein. Là, je suis presque dans la pénombre. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Donc vraiment dans la nuit. Là, ça flash. Hein. On peut pas dire mieux. Hein. Donc à voir ce que ça va donner. Alors donc voilà comment ça s'est passé donc au niveau des bouillettes fluo, donc fluorescentes, donc la nuit. Donc au niveau test fluorescente, pendant 3 heures ils sont, on va dire, bien fluo, et au bout de 8 heures il reste encore assez lumineuse. Donc par rapport à ça, il y aura une deuxième partie avec le boost que j'ai réalisé, on va dire, vu que c'est une cuisson à l'eau, donc on perd énormément, on va dire, d'acide, etc., tout ce qui est bon élément, on va dire, pour la carpe. Donc je vous ferai voir en fait, donc après cuisson, comment je réalise, on va dire, un boost assez rapide et qui permet de renourrir la bouillette. Cela permet, on va dire, de renourrir, revitaminer en fait cette bouillette pour qu'elle soit beaucoup plus attractive.
et en même temps ça permet de la booster tout simplement. Donc cette vidéo donc va se couper là, et on va la reprendre en fait au début. On va reprendre donc semaine prochaine avec la recette du boost. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo, puis je te dis à la semaine prochaine et ciao.